La Côte d'Ivoire, située en Afrique de l'Ouest, est un pays d'une incroyable diversité. De ses magnifiques plages aux savanes verdoyantes, en passant par ses montagnes majestueuses, la Côte d'Ivoire offre un paysage naturel à couper le souffle. Mais sa véritable richesse réside dans sa population, composée de plus de 60 groupes ethniques vivant en harmonie, partageant leur culture et traditions. L'équipe nationale de football ivoirienne, les éléphants, est le miroir de cette unité et de cette fierté nationale. Pendant de nombreuses années, les éléphants étaient dans leur âge d'or, marqué par un deuxième sacre lors de la CAN en 2015 et une qualification en huitième de finale qui tenait à un fil lors de la Coupe du Monde 2014. Malheureusement, après ces beaux moments marquants, les éléphants ont connu une période sombre pendant plusieurs années. Élimination dès la phase de poule lors de la CAN 2017, absence de qualification pour la Coupe du Monde en Russie, suivi d'une nouvelle élimination en quart de finale face au Fennec en 2019. Enfin, lors de la dernière CAN, les Ivoiriens ont été éliminés dès les huitièmes de finale. Désormais, à l'approche de la CAN 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens voient les choses en grand et pourraient, avec l'apport de tout un peuple, décrocher ce prestigieux trophée continental qu'est la Coupe d'Afrique 2023. Dans cette vidéo, nous allons voir si la Côte d'Ivoire peut gagner la CAN 2023. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à la Côte d'Ivoire, le pays hôte de la CAN 2023 qui a la casquette de favori à l'approche de cette compétition, et donc à travers une analyse poussée sur les éléphants, nous verrons s'ils peuvent décrocher la CAN 2023. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo, et en tout cas un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, je tenais à dire que cette vidéo lance le début d'une série de vidéos se nommant l'Avant-CAN. C'est un concept que j'avais déjà effectué lors de la CAN 2022 et donc il a pour but de s'intéresser aux 10 favoris de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Après cette petite parenthèse, on va se pencher sur l'historique de la Côte d'Ivoire au niveau des dernières Coupes d'Afrique, et au total, les Ivoiriens ont remporté 2 CAN dans leur histoire, en 1984 et en 2015. D'ailleurs, après cette CAN 2015, les performances des Ivoiriens ont été plus ou moins mauvaises. Premièrement, on a une élimination dès la phase de poule lors de la CAN 2017, ensuite une élimination en quart de finale en Égypte lors de la CAN 2019 face à l'Algérie. Ensuite, pour la dernière CAN en date qui se déroulait du côté du Cameroun, les Ivoiriens se sont fait éliminer en huitième de finale face à l'Égypte. Donc au final, on remarque que c'est un petit peu mitigé, un petit peu moyen le bilan, ce qui montre l'importance pour les éléphants de réaliser une bonne CAN 2023. On continue dans cette vidéo avec la qualification à cette CAN 2023 pour les Ivoiriens, malgré le fait qu'ils étaient déjà qualifiés d'office, étant donné que la Côte d'Ivoire est le pays hôte de la prochaine CAN. Et tout d'abord, les éléphants sont tombés dans un groupe plutôt abordable composé de la Zambie, de Lesotho et des Comores. Donc c'est pas non plus un groupe qui est super évident, et c'est pour ça d'ailleurs que les Ivoiriens ont tout simplement terminé deuxième de ce groupe-là avec le même nombre de points que la Zambie. Au final, ils ont remporté 4 matchs, fait un match nul, et ils se sont également inclinés une fois face à la Zambie sur le score de 3-0, et c'est d'ailleurs ce match-là qui a empêché la Côte d'Ivoire tout simplement de finir en tête de ce groupe-là. Durant ces qualifications pour la CAN 2023, plusieurs grosses performances collectives restent mémorables, comme la belle victoire sur le score de 3-1 face à la Zambie à domicile, également une autre victoire face aux Comores qui s'est soldée sur le même score. Plusieurs joueurs ivoiriens ont brillé durant ces éliminatoires pour la CAN 2023, comme Ibrahim Sangaré qui s'est imposé au milieu de terrain en inscrivant plusieurs buts. On a également Sébastien Haller et tout simplement Christian Kouamé qui ont également brillé. Désormais, on passe à l'effectif et à la composition au niveau de cette équipe ivoirienne. Et la première chose que je tiens à dire sur l'effectif, c'est qu'il est vraiment riche en joueurs de qualité. On a également des bonnes doublures à tous les postes, et surtout la concurrence est rude à tous les postes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, notamment au niveau d'une CAN, parce que lorsque tu peux avoir un joueur qui se blesse directement, tu peux le remplacer par un autre. Donc avoir un bon effectif, c'est vraiment un très bon point pour les Ivoiriens. Et moi, personnellement, je pense que c'est même un des meilleurs effectifs d'Afrique. Je vous le dis directement, au vu du nombre important de joueurs de qualité dans l'effectif ivoirien, ça a vraiment été compliqué pour moi de constituer un 11 en tout cas. J'ai dû effectuer des choix forts. Donc voilà, en tout cas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire comme d'habitude en commentaire. Et tout d'abord, on commence directement au poste de gardien où j'ai aligné Fofana. Écoutez, c'est le gardien titulaire de Jean-Louis Gasset durant ses derniers matchs avec la Côte d'Ivoire. Il a joué face au Maroc, il a joué face à l'Afrique du Sud.
Pour moi, la logique veut que ce soit ce gardien qui soit titulaire lors de la prochaine CAN. Alors écoutez, c'est un gardien qui évolue du côté de Angers en Ligue 2, donc ça reste plutôt pas mal. Mais ça n'empêche pas que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu réellement énormément de chance à ce poste-là, où ils n'ont pas été réellement bien approvisionnés en gardiens de qualité. On le voit durant ces dernières années, où il y a beaucoup de gardiens qui effectuent des boulettes. En tout cas, on espère que pour cette prochaine CAN, logiquement, ça devrait bien se passer au niveau du gardien, qui a l'air plutôt d'être un bon gardien. Après le gardien dans ce 11, on a les latéraux. Et tout d'abord, à droite, j'ai aligné en tant que titulaire à Serge Aurier. C'est carrément logique, c'est un capitaine, c'est un leader pour cette équipe ivoirienne. C'est un joueur très important de façon générale, qui est passé par de grands clubs durant l'entièreté de sa carrière et qui continue de jouer au haut niveau du côté de la Première Ligue avec Nottingham Forest. C'est un joueur qui a plusieurs qualités, franchement. Tout d'abord, je trouve qu'il est quand même assez bon en centre. Regardez, la preuve en est que cette saison, il a réussi à effectuer 2 passes décisives avec Nottingham Forest, c'est quand même pas rien. Et il n'a pas non plus joué énormément de matchs, et malgré ça, il a quand même réussi à être décisif à 2 reprises. Donc voilà, ça va être un joueur sur qui Jean-Louis Gasset va compter pour cette prochaine CAN. Et en tout cas, même s'il serait blessé, il y a quand même une bonne doublure pour le remplacer, qui est tout simplement Wilfried Singo. De l'autre côté, en tant que défenseur gauche, j'ai aligné Conan. Bah écoutez, on a un joueur qui est costaud, qui est rapide, c'est un petit peu la copie de Serge Aurier. Mais néanmoins, attention, il n'est pas impossible que pour cette CAN 2023, Jean-Louis Gasset décide de faire jouer en tant que défenseur gauche Maxwell Cornet. Mais pour moi, quand même, il faut faire confiance avant tout à Conan parce qu'il est réellement un pur défenseur gauche. On se tourne du côté de la défense centrale et pour entamer cette charnière centrale, j'ai aligné Eric Bailly. Bah écoutez, il n'était pas présent sur les derniers rassemblements avec la Côte d'Ivoire à cause de blessures à répétition. Donc forcément, on se pose un petit peu des questions sur sa présence lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations parce que c'est un joueur qui se blesse souvent. C'est dommage parce qu'il possède plusieurs qualités, il est quand même solide défensivement, il est rapide, il est également bon en relance. Voilà, c'est un bon défenseur de façon générale qui est d'ailleurs très expérimenté parce qu'il a joué durant plusieurs années du côté de Manchester United, c'est pas rien. Et en cas de blessure, j'ai envie de vous dire que c'est pas forcément grave parce qu'il y a quand même des très bonnes doublures à son poste comme Simon Daly. On a également Ousmane Diomandé ou même Odilon Kosunu. Pour accompagner Eric Bailly dans cette charnière centrale, Ndika, écoutez, c'est quand même un très bon défenseur qui possède toutes les qualités requises justement pour être un bon défenseur central. Faut qu'il continue vraiment sur sa lancée. Il est passé par Francfort, maintenant il évolue du côté de l'Aroma. Donc on voit que c'est un joueur qui a une certaine progression dans sa carrière, qui monte petit à petit, d'année en année justement. Et c'est pour ça que c'est un joueur qui est prometteur, qui va être important pour la Côte d'Ivoire parce qu'il va représenter tout simplement la dernière ligne défensive avant le gardien. Donc voilà, si lui réalise de bonnes performances, derrière la Côte d'Ivoire encaissera pas de but. Donc voilà, c'est pour ça que ça va être un joueur très important et que on espère qu'il sera au top en tout cas pour les Ivoiriens. Après la défense, on se tourne du côté des milieux et j'ai opté pour un trio du milieu avec un milieu défensif et en tant que milieu défensif, j'ai aligné Kessié. Écoutez, c'est plutôt logique. Dommage qu'il soit parti du côté de l'Arabie Saoudite. Moi, je pense que c'est un joueur qui avec beaucoup de travail, avec de la patience, aurait pu peut-être obtenir une place de titulaire au FC Barcelone. Mais bon, malheureusement, il est parti du côté de l'Arabie Saoudite. On respecte son choix. En tout cas, c'est vraiment un joueur très important pour cette équipe ivoirienne. C'est réellement le dernier rideau avant la défense. C'est réellement cette avant-dernière ligne défensive avant les défenseurs. Et donc, c'est pour ça qu'il aura un rôle majeur pour cette CAN 2023, notamment au niveau de la bataille du milieu de terrain. Il récupère beaucoup de ballons, effectue beaucoup d'interceptions, a été beaucoup critiqué également durant les derniers matchs et également sifflé avec la Côte d'Ivoire. Mais voilà, il ne faut pas trop se poser de questions. Logiquement, pour la compétition, il devrait être prêt. Et moi, je pense que c'est le cœur de cette équipe et c'est un joueur qui va quand même réaliser de bonnes performances. Juste à côté de Kessié, en milieu central, j'ai décidé de mettre Ibrahim Sangaré. C'est clairement un des meilleurs joueurs ivoiriens au vu du nombre important de buts qu'il a pu inscrire avec cette équipe-là, alors que c'est seulement un milieu central comme je l'ai dit. Et surtout, il fournit beaucoup d'efforts offensivement et défensivement pour cette équipe. Il effectue un petit peu ce travail de la navette, faire les allers-retours offensivement, défensivement. Il apporte également beaucoup au niveau des attaques. Donc voilà, c'est vraiment un joueur très important, tout comme Kessié. Et donc forcément, si ce genre de joueur réalise un bon match, derrière l'équipe remporte le match parce que ça va être un joueur encore une fois très important pour la fameuse bataille du milieu de terrain. Pour finir avec le trio du milieu, comme on est dans un 4-3-3, on va avoir Seko Fofana. Lui aussi a un rôle important dans cette équipe ivoirienne, il possède une bonne frappe, il a également cette capacité par ses accélérations à réellement casser les lignes, également par ses passes. Donc voilà, c'est un joueur qui peut tout simplement permettre à cette équipe ivoirienne de faire la différence face aux équipes qui vont jouer en bloc bas, notamment avec des frappes lointaines, avec des centres qui peuvent être contrés. Enfin voilà,
C'est vraiment un joueur qui va pouvoir apporter beaucoup offensivement, mais également défensivement, parce qu'on le voit, c'est un joueur qui est quand même assez costaud, qui va pouvoir apporter beaucoup physiquement à cette équipe-là. Donc voilà, c'est encore une fois un joueur, tout comme Kessié et Ibrahim Sangaré, comme je l'ai dit, qui va être très important. Ce trio du milieu, c'est la force de cette équipe ivoirienne, et on sait à quel point la bataille du milieu de terrain peut être déterminante dans un match. Enfin, concernant cette composition, on la clôture avec le trio d'attaque, et en tant qu'attaquant droit, j'ai aligné Christian Kouamé. Alors là, clairement, j'ai vraiment été mis face à des dilemmes. Franchement, c'était compliqué d'effectuer ce choix, mais en tout cas, je l'ai fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec mon choix, qui est tout simplement de mettre Christian Kouamé en tant qu'attaquant droit. Bah, écoutez, c'est un joueur qui peut apporter de la percussion, qui est bon en dribble, qui va être pratique face à des blocs bas, notamment pour obtenir des pénaltys ou tout simplement déstabiliser un petit peu la défense. Il est également rapide et bon en accélération, donc voilà, ça va quand même être un très bon ailier qui est, je crois, bien droitier. Mais à part ça, comme je l'ai dit, il y a vraiment beaucoup de concurrence à son poste. On a Wilfried Zaha, on peut également avoir Oumar Diakité et tout simplement Nicolas Pepe. De l'autre côté, à gauche, j'ai décidé d'aligner Jonathan Bamba. Ça fait pas non plus des années qu'il joue pour cette équipe ivoirienne, mais en tout cas, je trouve que vraiment son intégration a été rapide dans cette équipe-là. On voit que c'est un joueur qui apporte de la percussion, qui apporte du dribble offensivement, qui est également rapide et qui effectue également des centres rentrants qui peuvent être tout simplement très dangereux pour les défenses adverses. Donc forcément, c'est un joueur sur qui Jean-Louis Gasset va compter, et moi je pense que honnêtement c'est un des joueurs qui a déjà sa place de titulaire assurée dans ce 11, parce que sur les dernières prestations de la Côte d'Ivoire, que ce soit contre le Maroc ou contre l'Afrique du Sud, je trouve que Jonathan Bamba justement a été plus ou moins bon. En revanche, malheureusement, la concurrence sera aussi forte pour lui aussi, parce qu'on a Max Alain Gradel, également Jean-Philippe Crasso, et etc. On termine ce 11 avec le grand, le seul et l'unique Sébastien Haller. Alors il n'a pas toujours été bon avec cette équipe ivoirienne, il n'a pas toujours performé, parfois il a effectué des loupés, enfin bref, il est passé par des hauts et des bas. Cependant, sur les 2 derniers matchs, il a réussi à inscrire 2 buts consécutivement. Donc là, on se dit que ça y est, le joueur là il est rentré dans la préparation de cette CAN 2024, il est réellement concentré et il peut potentiellement être un des meilleurs buteurs durant cette compétition. En tout cas, c'est réellement le joueur vedette de cette équipe ivoirienne, c'est un buteur de classe mondiale, et s'il performe bien durant cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations, offensivement, la Côte d'Ivoire sera une équipe assez dangereuse. En tout cas, c'est un petit peu tout pour mon 11 concernant cette équipe ivoirienne. On remarque qu'on a un 11 solide, organisé en 4-3-3, et surtout, ce qu'on remarque, c'est que la force de cette équipe ivoirienne réside dans ce trio du milieu composé de Kessié, Ibrahim Sangaré et également tout simplement Seko Fofana. Franchement, si ces trois-là sont réellement bons, je pense que la Côte d'Ivoire pourra faire des ravages durant la prochaine CAN. On remarque également que dans ce 11, il y a des bons joueurs à tous les postes, et qu'en plus de ça, il y a des doublures, et on sait à quel point ça peut être très important durant une CAN d'avoir des doublures, notamment en cas de blessure. Et la Côte d'Ivoire est une équipe qui peut construire ses actions comme jouer long sur ses ailiers et ses attaquants, mais dans tous les cas, ça reste quand même une sacrée attaque, une bonne défense et surtout un très bon milieu de terrain. Pour cette CAN 2023, au niveau de la phase de poule, les Ivoiriens sont tombés avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Un groupe loin d'être simple, composé du Nigeria qui reste quand même un des favoris pour la victoire finale. Ensuite, on a également la Guinée équatoriale qui va être réellement un outsider, qui va être un petit peu là en tant qu'équipe qui va tenter de déjouer un petit peu les pronostics. Et la Guinée-Bissau qui reste quand même une équipe à ne pas sous-estimer. Mais l'équipe dont la Côte d'Ivoire doit réellement se méfier, c'est tout simplement la Guinée équatoriale, malgré le fait que lors de la dernière CAN, les Ivoiriens avaient battu cette équipe de la Guinée équatoriale, je crois bien sur le score de 1-0. Ça n'empêche pas que cette équipe-là a su quand même éliminer les Fennecs, l'Algérie, lors de la dernière CAN, alors qu'on s'attendait à ce que l'Algérie se qualifie pour les huitièmes de finale. C'est surtout une équipe qui met un gros impact physique, beaucoup d'engagement dans ces matchs, et c'est une équipe contre laquelle tu peux avoir plusieurs blessures, donc potentiellement il faudrait vraiment être très vigilant lorsque les Ivoiriens vont affronter la Guinée équatoriale. Mais surtout, ce qui va être plutôt passionnant dans ce groupe-là, ça va être la bataille pour la première place entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Ça sera réellement un très gros choc entre ces deux grandes nations du football africain, et c'est pour ça qu'on a hâte de voir ce match-là. Mais en tout cas, vis-à-vis de ce groupe-là, je vois la Côte d'Ivoire finir tout simplement premier de ce groupe-là avec 7 points au total, et je vois également le Nigeria finir avec 7 points, mais à la différence de but, je vois les Ivoiriens finir premier de ce groupe-là. Donc voilà, ça va être quand même assez serré. En tant que troisième, je mets la Guinée équatoriale, et en tant que dernier, la Guinée-Bissau,
qui n'est pas à sous-estimer étant donné que la Guinée-Bissau a battu il y a quelques mois justement le Nigeria. Pour finir avec cette vidéo, je vais vous donner mon pronostic personnel sur le futur parcours des Ivoiriens pour la CAN 2023. Et premièrement, ce que je tiens à dire, c'est que c'est compliqué d'émettre une hypothèse comme ça à quelques mois de la compétition parce qu'entre-temps, il peut tellement se passer plein de choses. Quelque chose qu'on ne souhaite pas, par exemple, c'est-à-dire qu'un grand joueur ivoirien se blesse, Sébastien Haller ou même un autre. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver entre-temps, donc forcément, prenez tout ça en compte et dites-vous que là, aujourd'hui, c'est mon pronostic avec le 11 que je vous ai proposé et les joueurs dont je vous ai parlé. Mais en tout cas, moi, je l'ai toujours dit, la Côte d'Ivoire, ça reste un très gros favori. En plus de ça, la principale chose à prendre en compte pour cette CAN 2023 concernant les Ivoiriens, c'est qu'ils auront ce 12e homme, qui est tout simplement le public. Et on sait à quel point ça peut jouer un rôle très important. Lorsque le Maroc a effectué une bonne Coupe du Monde 2022, c'est parce que quasiment tout le pays était venu se déplacer pour venir soutenir tout simplement les Lions de l'Atlas lors de cette Coupe du Monde au Qatar. Donc ça, vous voyez, c'est un facteur qui est quand même à prendre en compte. C'est pour cette raison que je vois la Côte d'Ivoire finir première de son groupe, ensuite se qualifier pour les huitièmes de finale, passer les huitièmes de finale, atteindre les quarts de finale. Pour moi, au minimum, les Ivoiriens atteindront les quarts de finale. Et honnêtement, en tant que Marocain, c'est tout ce qu'on souhaite à nos frères ivoiriens, en tout cas en espérant qu'on ne tombe pas contre eux, bien évidemment, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'apprécie beaucoup, honnêtement. Mais en tout cas, voilà, je vous ai dit quart de finale, mais c'est également une équipe qui peut atteindre les demi-finales, qui peut atteindre la finale, voire tout simplement gagner la compétition. Je les vois soit aller jusqu'en quart de finale, soit en demi-finale. C'est clairement ça mon pronostic vis-à-vis de cette équipe ivoirienne. Après, si les hommes de Jean-Louis Gasset prennent les matchs un par un et arrivent réellement à créer un noyau, un groupe qui vit ensemble, qui s'entend très bien avec les supporters qui peuvent pousser cette équipe-là, c'est une équipe qui peut largement justement décrocher le trophée à la fin. Pour conclure avec cette vidéo, bah écoutez, c'était un petit peu tout pour cet épisode de l'Avant-CAN. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Moi, je l'ai vraiment fait avec plein de passion et plein de plaisir. C'est beaucoup de travail qu'il y a derrière toutes ces vidéos. Donc c'est pour ça que je compte sur toutes les personnes qui l'ont regardé pour tout simplement la partager. Parce que voilà, il y a beaucoup de contenu, il y a beaucoup d'informations dans ce genre de vidéos. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Moi, comme je l'ai dit, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire tout ça. On est revenu tout simplement sur l'historique de la Côte d'Ivoire au niveau des dernières Coupes d'Afrique des Nations. Ensuite, on a vu également la qualification pour cette CAN 2023, comment elle s'est passée, l'effectif, la composition pour cette équipe ivoirienne. Enfin, mon pronostic vis-à-vis du groupe de la Côte d'Ivoire. Et pour finir, mon pronostic personnel de façon générale vis-à-vis de cette équipe de la Côte d'Ivoire pour la prochaine CAN. En tout cas, comme je l'ai dit, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te remercie franchement si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.